bon, aujourd'hui, 31 décembre, il faut préparer les dons chez la famille. Là, ça fait un petit pâté créole. Ah. Un petit pâté créole, pâté créole La Réunion. Donc, pour ça, on a besoin de la farine, 1,5 kg de farine à peu près. On a besoin du sucre en poudre, sucre roux. Et puis, tradition, nous mettons du beurre sobaco. Donc, nous mettons un peu de beurre sobaco dedans. En même temps que le beurre fonde, on rajoute une cuillère à soupe, une jolie cuillère de safran. Voilà, comme ça, il mélange. Donc, 6 jaunes d'œufs. Ça, pour me mettre dans la préparation de la pâte, enfin le pâté créole. Et après, il faut au moins 2 jaunes d'œufs pour dorer. Là, bien prendre les 2 œufs qui restent à moi. Ça, c'est pour dorer. Le pâté avant de mettre au four, de m'y dorer. Je dore le pâté. Voilà, c'est les 2 jaunes pour dorer. Bon. Ah, on mélange pas avec les 6. Non. Voilà, ça c'est mes 2 jaunes pour dorer et ça c'est les jaunes pour le pâté. D'accord. On fait le préparatif, on a déjà mis la farine. Il met un petit peu de levure. Voilà, je mets un peu de levure sur la farine. Là. Ça, je mets de la levure, 2 petits paquets, c'est de la levure chimique. Voilà. Et après, bon, j'ai fait une fontaine là au milieu, un petit puisoir au milieu. Au milieu, je mets les jaunes d'œufs, le sucre, un gobelet de sucre, donc c'est à peu près 150 g de sucre, à peu près. Voilà. Et après le sucre, le jaune d'œuf, la liqueur, l'anisette. Je mets un peu d'anisette dedans. Je mets un gobelet, à peu près 20 centilitres d'anisette, à peu près. Voilà, ça c'est 20 centilitres. Donc, de l'anisette. Top. Et quand j'ai déjà mis de l'anisette, donc, là je mets un petit peu de sel. Un petit peu de sel. Une pincée ou... Allez, on va dire à peu près une bonne demi-cuillère à peu près. Cuillère à café, cuillère à soupe. Cuillère à café. Une demi-cuillère à café de sel. Sinon, il ne faut pas trop mettre parce que le beurre à la base est déjà salé. Donc, le beurre, il est fondu. Voilà, le beurre il est fondu. C'est du beurre sovaco, demi-sel. Donc, c'est déjà salé. Donc, le pâté créole, c'est une recette sucrée et salée en même temps, on va dire. Voilà, là, je rajoute le beurre. Et après, je mets un petit peu de poivre pour donner un peu de goût, parce qu'il faut mettre du poivre, c'est le poivre moulu. Voilà, le poivre moulu que je mets tout autour sur la pâte, là. Tout autour. Voilà. Donc, pareil, une demi-cuillère à café. À peu près une cuillère à café, une bonne cuillère à café. Et après, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui n'aiment pas trop le poivre, donc on ne met pas. Notamment, s'il y a des enfants qui vont manger le pâté, ils n'aiment pas trop le poivre. Le poivre, c'est pour agrémenter, pour donner un petit goût piquant. Et je mets un petit peu d'aromate, le thym. Le thym la cour. Oui, le thym la cour. Donc le thym sort dans la cour. Voilà, je garde une branche pour le final, pour dorer le pâté. Et là, là, je mettre le thym dessus. J'ai grainé le thym. Voilà. Voilà, j'ai feuillé le thym, la petite feuille. Voilà. Voilà, déjà mis le thym. Et là, il ne manque plus qu'à faire le petit mélange. Un petit peu de sucre vanille aussi. Voilà. Ça, c'est parfait aussi, ça vous donne un petit arôme vanille. Voilà. Un petit paquet de sucre vanille. Voilà. Voilà. Et là, normalement, mon petit mélange, il est prêt. Là, bon, après, je vais touiller avec les doigts. Bon.
C'est bon, hein? C'est la préparation comme ça. Voilà, les préparations, c'est avec les doigts. Mais après, il y en a qui met dans la batteuse électrique. Hein. Mais nous, à la base, à La Réunion, longtemps, quand mon papa faisait le pâté, c'était avec ses doigts, il faisait avec la main. Ah, ben Voilà. d'accord. Bien entendu, on lave bien les mains d'abord, et puis ben voilà, on tourne, on fait le mélange. Là, il y a tout dedans, ben là, on mélange bien. On mélange bien. Là, il y a tout dedans. Voilà, il faut bien mélanger la pâte comme ça. Voilà. Pour former une boule. Un petit peu. Voilà, là je reprends un petit peu de farine dans le 500 grammes de farine. Là. Un petit peu de sucre. Normalement on n'utilise pas les 500 grammes, hein, c'est juste pour... On a mis le sucre. Alors on mélange. La pâte, elle doit être collante ou pas trop? Pas trop collante, il faut que ce soit quand même une pâte assez onctueuse. Il faut que la pâte arrive à faire une boule et puis se détacher du bol. Ah, d'accord. Voilà. Il faut qu'on arrive à prendre la pâte dans sa main comme ça. Hmm. Voilà. Là, si la pâte elle est en boule, qu'on arrive à le détacher du bol, ben là, ça veut dire que normalement c'est bon, hein, c'est impeccable. Ah, Voilà. miam, miam. Normalement, là, ça doit être bon. Et après, bon. Par contre, je reprends la casserole, comme nous, un petit peu de beurre dedans. Voilà, je le mets dedans pour récupérer un petit peu. Ah, parce qu'en Bah oui. cuisine, il ne faut rien perdre. Hein. Ah, bah oui. Voilà. C'est un peu de pâte et un peu de safran, donc je récupère dans la casserole. Voilà. Voilà. Et là, c'est parfait. Bon, j'ai malaxé la pâte environ entre 5 à 10 minutes. Il y a des gens qui laissent reposer la pâte avant de mettre au four. Mais moi, je ne laisse pas reposer. Je mets au four directement. Après, ça dépend des personnes. Hein. Mais moi, dans ma recette, je ne laisse pas reposer la pâte. Par contre, là, il me faut maintenant étaler la pâte. Hmm. J'enlève un petit bout dessus la pâte pour faire une petite décoration, un petit feuillage, une petite fleur. Voilà. Écrit à 2020. 2020, bonne année. Bonne année. On peut faire ce qu'on veut avec la pâte. Voilà. Donc j'ai séparé la boule de pâte en deux. Que je vais étaler dans le plat pour faire le premier pâté. Voilà, j'ai beurré la plaque avec un petit peu de beurre. Et le deuxième pâté. Et après, je donne une forme à mon pâté. Si je veux faire arrondi, voilà, je fais en rond. Je donne une forme, j'aplatis. Et après, c'est même pas la peine de prendre le rouleau à pâtisserie pour faire ça. Hein. Donc, on fait juste avec les doigts, avec la paume de la main. Là. Voilà. On aplatit bien avec la paume. Comme ça. Voilà. Puis on donne une forme. Là, j'ai fait un pâté nature. Hein. Et après, il y en a qui rajoutent des morceaux de viande. Il y en a qui mettent de la confiture, papaye, de la confiture d'ananas, Du curry poulet. du curry poulet. Il y en a même maintenant qui mettent même du foie gras dans le pâté créole. Donc, voilà. Et moi, je préfère nature. Hein. Donc, je fais nature. Et puis, la petite boule de pâte qui est restée, ben là, je donne une petite forme, je fais une petite fleur, un petit dessin pour... En fait, c'est pour dorer le pâté. Voilà, là j'ai pris une branche de thym que j'avais laissée. Sinon, si on a un pinceau, on fait avec un pinceau de cuisine. Hein. Voilà. Là, je badigeonne le jaune d'œuf. Voilà, j'ai fait une petite décoration, une petite fleur avec l'année 2020. Après, c'est selon vos idées. Hein.
pouvez écrire bonne année, un petit cœur, je t'aime, ce que vous voulez. Hein. Bon, ben voilà, là je suis devant le four à bois. Voilà, ça c'est le four à bois. Donc là je vais mettre le pâté dedans pendant 30 à 45 minutes. Voilà, je vais bien au fond. Voilà. Voilà, et je dépose l'autre pâté juste à côté. Bon, 30 minutes plus tard, voilà le résultat. Le petit pâté 2020, il est réussi, il a cramé un petit peu autour du plat, mais le pâté n'est pas cramé. Hein. Voilà, pâté fait en 2020, et on lève le deuxième. Voilà, ça c'est le deuxième. Le deuxième pâté, ben voilà, donc ça c'est à déguster. Ben, Avec un petit verre l'anisette, hein? un petit verre d'anisette, bien entendu. Bon, nous passons à la dégustation. Donc là, je découpe le pâté pour dégustation. Et Voilà, avec la glace une pilée, petite part. la glace pilée avec la liqueur Marie Brisa, la glace pilée. Voilà, un petit peu d'anisette. Allez, bonne année tout le monde, bonne santé. Et puis, ben, meilleur. Bah, déguste, Diane, si le bon, c'est Et pas bonne bon. dégustation. Bah, Donc, déguste. je déguste. Normalement, c'est bon. Miam miam, très croustillant. Un bon petit bouffée de bois. Excellent. Donne envie, donne Voilà, envie. avec le démention.